Les gars, en fait, je suis choquée. Je suis choquée. C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves s'ouvrent. Hey guys, bonjour à tous et bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais. Si tu me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi de mon côté, ça va, un petit peu stressé aujourd'hui, mais ça va parce que j'ai 2 entretiens d'embauche. Donc ouais, là en fait, j'avais complètement zappé de trapper ma caméra parce que je suis occupée à m'entraîner. Ouais, on peut dire ça comme ça, à m'entraîner pour mes entretiens d'embauche. Parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai eu des entretiens d'embauche en français et en néerlandais. Oui, je n'ai pas fait que de la création de contenu dans ma vie. Je vais vous mettre le lien de ma vidéo si ça vous intéresse de savoir tous les jobs étudiants que j'ai fait, parce que j'en ai fait. Donc, je suis habituée aux entretiens d'embauche. J'ai même travaillé en tant que RH et j'ai moi-même dû interviewer des candidats. Donc, c'est pas ça qui me stresse, mais le fait que ça soit en anglais, parce que l'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Et autant je parle anglais, mais je la pratique pas énormément cette langue, genre YouTube, tout ça, je fais tout en français. Je parle plus avec des gens de la Belgique qu'avec des gens de l'Angleterre. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai cherché après des Français et des francophones quand je suis venue en Angleterre. C'est-à-dire que genre, si c'est pas des Nigériens que je côtoie, c'est des Français. Comme ça, vous savez. Genre, c'est vraiment littéralement des Français ou bien des Congolais qui du coup me parlent lingala, anglais, français comme ça, genre. Du coup, bah en fait, je parle pas énormément en anglais dans ma life en fait. Je comprends totalement, hein, c'est pas ça, mais l'entretien en anglais est plus compliqué pour moi à faire qu'en français ou en néerlandais. Parce que j'ai pas l'habitude et tout, et que des fois, tu vois, tu dois chercher le mot et t'es en mode, t'es pas sûr de toi, etc. Même si mon français, des fois, il est un peu bancal, tu vois, ça sort, c'est fluide. Mais mon anglais, je trouve qu'il est pas super fluide, quoi. Et du coup, pour être sûr de bien faire mon entretien, ne vous inquiétez pas, quand je vous dis ça, ça veut pas dire que je peux pas parler en anglais. Ça veut pas dire que je peux pas tenir une conversation, etc. S'il vous plaît, j'ai un diplôme, ok? Mais le fait qu'il y a eu le Covid aussi, ça m'a pas aidé. Parce que du coup, j'avais des cours en ligne et à part écrire, genre, je suis bien à l'écrit, mais en oral, je pense que le fait de me dire dans ma tête que j'ai un accent de merde, ça m'empêche de bien parler. Au lieu de m'en foutre et de juste parler, je vais tenter. En fait, je vais me trop me concentrer sur mon accent, tu vois, mais j'aurai jamais un accent comme les British, tu vois, genre, eux, ils sont nés avec cette langue-là, ils ont cet accent-là, donc il faut que j'assume mon accent un peu français, américain, mélangé au côté nigérien. Je sais pas c'est quel genre d'accent que j'ai, mais bref, anyways. Là, je suis en train de m'entraîner et voilà. Je regarde après des questions, etc. Histoire d'avoir un peu des réponses préparées. Genre, j'ai pas envie d'être là-bas en mode tu vois le délire. J'ai pas envie de ça. Donc voilà, c'est ça que je fais. Du coup, je vais vous reprendre après quand je serai prête à partir. Et vous allez m'accompagner avec moi. Donc aujourd'hui, c'est journée entretien. C'est parti. A few moments later. En fait, là, il faut que j'aille me laver et que j'aille m'habiller. On va se retrouver quand je suis prête. Putain, je suis vraiment à la bourre, ça m'énerve, je comprends pas. Tu sais, tu te réveilles à l'heure. Et je sais pas comment je fais pour me mettre en retard. Ou je suis en mode, j'avais littéralement 2 heures devant moi, mais j'ai foutu quoi pendant ces 2 heures? TikTok, Instagram, répondre sur WhatsApp, Messenger, appel. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Bon, à toutes. Les gars, désolé, là je filme avec l'avant de mon téléphone parce qu'en fait je suis choquée. Je suis choquée. Comment vous dire? Je suis partie me laver, ok, donc je prends ma douche et tout normal, je suis en train de chanter et tout, mes chansons de Zouk et tout, genre c'est ma petite morning routine quoi, tu vois. Mon téléphone il sonne. Bon, mon téléphone il sonne, j'ouvre la porte de la douche et tout, je regarde un peu, tu vois. Je vois le numéro. Genre, je vois ce que moi j'ai enregistré, je me dis, oh. Donc je reprends, j'appelle. Moi dans ma tête, je pensais que j'allais avoir une mauvaise nouvelle. Les gars, j'ai un boulot. I got the job. Je vous explique. En fait, en gros... Bon, en fait, techniquement, il y a des choses que je n'ai pas bien expliquées. Du coup, je vais le faire un peu en voix off. Oh, purée, ma tête. C'est pas grave. Du coup, quand j'étais au Cap-Vert, j'avais postulé à une annonce que j'avais déjà vue et j'ai fait l'entretien en ligne. J'ai eu un deuxième entretien, mais ça, je pense que je ne l'ai pas filmé. Il est dans aucun des vlogs. Et en fait, c'était un deuxième entretien et j'ai dû passer un test à l'écrit. En fait, on va dire un sort d'examen.
Depuis ce test-là, il y a un mois qui s'est écroulé entre le test et cette vidéo-ci que vous voyez. Je n'avais pas de leur réponse et ce matin-là, ils m'ont appelé. Je ne vais pas dire c'est quoi le nom de la société, donc je vais juste décrire le post et dire exactement ce que c'est. En gros, c'est une sorte de société qui offre des crédits à des entrepreneurs ou à des gens qui ont un business, enfin bref, des entrepreneurs. Et du coup, moi, mon rôle, ce que ça va être, c'est du coup d'évaluer en fait si la personne va pouvoir rembourser ce crédit, si son business plan est quelque chose de correct, quelque chose qui va lui rapporter de l'argent ou pas du tout. S'il est mal effectué, bah, je dois un peu revenir dessus, etc. Donc moi, je suis vraiment dans tout le côté business pour aider la personne à développer son business, parce que si ça n'a pas l'air d'être super rentable, bah, la personne ne peut pas recevoir son crédit. Et du coup, bien évidemment, faire des crédits check, tout ça, tout ce qui s'ensuit, etc. Et ensuite, une fois que la personne a obtenu son crédit, également faire certaines vérifications, parce que malheureusement, il y a des gens qui veulent lancer un business, qui prétendent vouloir lancer un business, qui vont faire une demande de crédit et en fait, ils font n'importe quoi avec l'argent. Donc moi, ça va être ça, mon rôle. Voilà. J'ai dû faire un test à l'écrit. J'ai plus de nouvelles. Genre même pas un refus, quoi que ce soit, rien. Moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est mort. C'est mort. Aujourd'hui, on m'appelle pour me dire que, en gros, j'ai le taf. Genre là, en fait, je suis encore choquée, mais c'est genre mon premier taf non étudiant. Désolée, je suis encore choquée, en fait. C'est bête parce que j'ai cherché un boulot, donc je savais que j'étais censée travailler, mais ça va. Sans vraiment beaucoup chercher en un mois. Je vous promets, j'avais vu des TikTok et tout, des gens qui expliquaient la vie après avoir eu son diplôme, comment ils ont galéré et tout. Moi, je me suis préparée à genre 2 mois de galère, tu vois. Genre, je suis choquée. En gros, là, je suis censée commencer genre dans 3 semaines. Là, elle m'a appelé, elle m'a demandé si je pouvais venir aujourd'hui. Of course. Bien sûr que je suis disponible et que je peux venir, en fait. Donc là, je vais aller. Putain, mais merde. Mes entretiens, je fais quoi maintenant? Ben, j'annule. Quelle question? Quelle question? Putain, je suis choquée. Désolée, je suis choquée. Et en fait, je suis trop contente. En fait, je suis trop contente. Je vais pas encore vous dire c'est dans quoi. On va un peu attendre. Et je vais être cash avec vous. Moi, je vous dirai pas le nom de la compagnie. Faut pas commencer. Les influenceurs, là, les créateurs de contenu qui vous donnent tous les détails comme ça, je sais pas comment ils font. Alors, moi, sachez qu'avec moi, c'est mort. Je vous dirai peut-être même pas. Non, moi, je peux pas donner ce genre d'informations là. Déjà, vous avez un de mes prénoms et une partie de mon nom de famille, donc Julia et Salamona. Euh, Quand j'annonce mon anniversaire et mon âge, ça veut dire que vous avez déjà ma date de naissance en plus de ça. Et puis après ça, avec ma date de naissance, mon nom et mon prénom, vous allez aussi savoir où j'habite, qu'est-ce que je fais comme travail. Il faut pas abuser non plus, tu vois. Arrêtez de donner trop d'informations sur Internet. Anyways, là, il faut que j'annule le travail, les entretiens. On va commencer par ça déjà. Putain, genre, je suis choquée. Je suis excitée. En même temps, je suis en mode waouh. En fait, il y a trop de trucs comme ça qui se passent dans mon cerveau. Faut que je me calme. Faut que je me calme. Bon, je vous reprends après. Parce que là, du coup, il faut que je m'habille. Que je parte signer mon contrat. C'est pas un CDI par contre. Comment on appelle ça en français? C'est un CDD qui peut se transformer en CDI. Mais je vais faire les choses correctement. Je vais pas faire comme quand j'étais étudiante. Là, cette fois-ci, je serai à l'heure. Bref. À toutes. À toutes. Ah. En plus, c'est trop bien parce que vu que je commence dans 3 semaines, parce qu'en fait, celle qui doit je sais pas comment on dit ça, me former, elle va partir en vacances pour 12 jours. Et du coup, bah, en fait, donc, en gros, je dois commencer dans 3 semaines. Donc là, j'ai 3 semaines où je peux rentrer à Bruxelles, vider ma chambre, aller à l'hôpital, faire tous mes rendez-vous médicaux parce que depuis le Cap-Vert, j'ai mal au ventre, j'ai une diarrhée. Désolée de vous balancer ça comme ça, mais genre, je vous promets, je souffre. J'ai trop mal au ventre. Enfin, ça dépend, c'est pas tout le temps, quoi, mais j'ai mal, je souffre, ok. Et j'ai pas envie de commencer le travail en étant un peu pas bien. Genre même là, par exemple, ça me relance un petit peu et j'ai mal à mon côté gauche, comme ça. Ah. Bref, à toutes.
Du coup, avant d'aller signer mon contrat, j'ai fait tourner une petite machine et ensuite je suis partie en route vers la société dans laquelle je vais travailler. Je suis partie, j'ai pris mon petit bus et je suis partie signer mon contrat. Franchement, j'étais super émue. Après avoir signé mon petit contrat, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais passer la journée dehors, vu que j'ai pas d'entretien et j'ai pas envie de faire des petites visites d'appartement. Et j'étais, du coup, récupérer un colis qui m'attendait dans un shop. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais vous montrer un peu tout ce qui est Notting Hill, tout ça, parce que je ne suis jamais dans les quartiers touristiques à Londres. Les gars, j'ai voulu faire la meuf londonienne en mode genre esthétique. Je suis partie à Notting Hill, tout ça, parce que je voulais me prendre un petit café, je voulais un peu visiter le côté touristique de Londres, chose que je fais jamais. Genre moi c'est potes, soirée, dodo, travail. C'est à peu près ça ma vie. Et je me suis dit, vas-y, je vais. Aujourd'hui, je vais passer une journée apaisante et tout. Je me suis maquillée. J'ai mis mon petit outfit of the day. Je vous le montrerai tantôt et tout. Genre pour avoir des belles photos. Genre vraiment passer une bonne journée. La drache que je me suis tapée. J'ai fait demi-tour, je suis rentrée. J'ai fait demi-tour, je suis rentrée. Je me suis posée sur le lit. J'ai regardé ma série. J'ai fait mon montage. Bon, il y a un petit bug de micro. Mais en gros, là, j'étais juste en train d'expliquer que j'étais tellement contente d'avoir un boulot que je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse ça. Donc j'ai contacté une pote qui a contacté un autre pote et bref, on s'est organisé une sortie parce que c'était bientôt l'anniversaire d'une personne que je ne connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et comme ça, mes potes pouvaient également fêter le fait que j'ai un job. Bref, avec nous, chaque occasion est bonne pour faire la fête. Donc après ça, je me suis apprêtée, mais en fait, j'ai pas vlogué et parce que j'étais en retard pour pas changer. J'ai pris un taxi. Et on est sorti. What you doing tonight? I'll probably be with my peeps. If it's cool with you, maybe we'll swing by. You can just chill, or you can just chill with me. Long as you're comfortable and you feel secure when you're with me, valise et l'espoir dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Julia prend le train, direction la grandeur. C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves.